Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'enregistre aujourd'hui cette vidéo après pas mal de d'aléas que je devais gérer, donc je suis là enfin pour pouvoir te parler de ce sujet, concernant donc l'émotionnel. Finalement, je vais, le faire sous une autre forme, donc je vais faire une série de petites vidéos, assez courtes pour traiter ce sujet. Je t'expliquerai pourquoi la prochaine fois. Alors, si tu me découvres ici aujourd'hui, donc je suis Zara, je suis coach d'éveil et de vie, formatrice de formation et formatrice aussi dans le domaine du développement personnel. C'est-à-dire que j'ai été formée donc pendant plusieurs années, on va dire, mon parcours académique était dans les ressources humaines et dans la formation, donc j'ai été formée pour ça. Et j'ai longtemps, accompagné des salariés dans le développement de leurs compétences et dans le développement de leur carrière en général. Et depuis donc plus de 5 ans, donc ça fait à peu près 5-6 ans, où j'accompagne les femmes dans leur expansion, leur quête de sens, et à explorer en fait en profondeur leur être. Je les aide à découvrir leurs passions, leurs rêves et leurs aspirations les plus profondes. Je les aide à trouver leur voie authentique dans ce monde, parce qu'on en a toutes, je parle des femmes bien sûr, on en a toutes une voix authentique qui est vraiment, qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 2 qui ont la même voix. Donc en tant que guide aujourd'hui, mon rôle est d'offrir un espace vraiment, de bienveillance où les femmes, peuvent explorer leur véritable essence. Donc que ce soit pendant mes consultations, que ce soit dans mes accompagnements et dans mes formations, j'offre cet espace sécurisé et cet espace de bienveillance où elles sont libres de parler de tout. On parle de tout, de leur essence, de ce qui les fait vibrer à l'intérieur, bien sûr, au fur et à mesure où elles arrivent à le faire. Donc elles surmontent tout, vraiment tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin tout ce temps-là, trouver le courage et la confiance nécessaires pour suivre leur propre voie, vraiment la trouver et la suivre. Donc c'est un voyage vraiment de découverte de soi, d'autonomisation et de croissance personnelle, et je suis honorée aujourd'hui de pouvoir le faire vraiment parce que j'ai longtemps cherché ma voie. J'ai fait des études comme tout le monde et cetera, mais c'était quelque chose qu'il fallait que je mette le doigt dessus. Donc j'ai longtemps cherché moi aussi ma voie et je suis honorée aujourd'hui de pouvoir accompagner chaque femme sur ce chemin unique vers une vie pleinement vécue et épanouissante. Vraiment, c'est ma passion aujourd'hui et je le véhicule à travers ce que je fais. Voilà, petite, intro rapide parce que je peux pas, non plus m'étaler sur, et si tu veux bien sûr me découvrir un peu plus, tu peux consulter bien sûr mon site, donc humaetherapy, .com Essence of Life. J'avais fait un webinaire, début mai où j'ai traité, l'ego, et j'avais dit dans mon webinaire, donc je t'invite à le regarder, sur YouTube. Je te mettrai le lien, en barre d'infos, ou tu le trouveras tout simplement sur la chaîne, hein. Donc c'est assez long parce que c'était un webinaire, donc il y avait pas mal de choses à traiter, c'était en direct et cetera. Donc je t'invite à commencer par cette vidéo. Donc parce que celle-ci, celle d'aujourd'hui et celles qui vont suivre, ça va être la suite. Donc la suite du sujet, la suite de comment prendre l'humain, dans sa globalité, et on démarre toujours, moi j'ai envie de dire que la plupart des spécialistes commencent par parler du subconscient et de ses pouvoirs, le pouvoir de la conscience, le pouvoir du subconscient, où est-ce que l'ego finalement se construit au fil des années et quels sont ses mécanismes, etc. Et l'émotionnel, bien sûr, on va travailler quand on a fini de savoir ce que c'est, de les 2 côtés, on va dire l'ego, le subconscient et l'âme, si tu veux, ou l'être. On travaille sur les 2, ensemble, en même temps. Mais il faut d'abord décortiquer l'ego et décortiquer l'âme avec, voilà, à des degrés, différents, on va dire. Je vais pas faire, un énorme cours, magistral sur l'être et sur l'âme. On n'est pas là pour faire, 5 ans de psychologie. On est là pour vraiment,
faciliter la compréhension, et poser des bases pour vraiment aller vraiment au plus profond des choses rapidement, pour pouvoir travailler sur soi. On n'est pas là pour faire des masters en psychologie, on est là pour se comprendre. Donc ça, c'est un autre rayon, on parlera de ça plus tard, OK? Donc si tu n'as pas, vu le webinaire sur l'ego, je t'invite donc à regarder le webinaire sur l'ego. Aujourd'hui, je vais démarrer brièvement, pour te laisser le temps de comprendre de quoi il s'agit et te laisser le temps aussi de revenir en arrière et regarder l'ego. Donc aujourd'hui, je vais parler, pas directement des fardeaux de l'émotionnel parce que je dois déjà expliquer où est-ce que les fardeaux vont se cumuler, où est-ce qu'ils vont s'enregistrer, où est-ce qu'ils vont s'emmagasiner, donc sur ton être. Qu'est-ce que c'est l'être? Donc j'avais expliqué, je fais un petit flashback, on va dire, un petit, recul, en arrière pour, juste, situer les choses pour les gens qui n'ont pas vu, l'ego. Donc on a un conscient et un subconscient. Donc l'ego, où est-ce qu'il va se construire? Il va se construire avec toutes nos programmations depuis qu'on est, prévu, pour arriver sur cette terre. OK? Donc depuis notre vie in vitro, depuis notre vie dans le ventre de la maman. C'est là qu'on commence déjà à enregistrer des choses dans le subconscient. OK? Donc, une fois que, donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo parce que je vais pas refaire tout ici. On a le conscient, donc c'est tout ce qui est donc analyse, calcul, conscientiser les choses, c'est-à-dire que je suis conscient de ce que je fais, mes choix, et cetera. Donc c'est toutes les opérations conscientes et donc le subconscient, c'est vraiment toutes les autres choses. C'est tout ce qu'on ne gère pas directement, on va dire. Ça se gère sans, notre intervention, c'est-à-dire nos organes, comment ils fonctionnent, l'enregistrement de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit et ça, c'est depuis la vie dans le ventre de la maman, hein. C'est pas que maintenant, c'est ça vit avec nous depuis le début. Et donc j'avais expliqué dans le webinaire que c'est entre 0 et 7-8 ans environ où on va vraiment enregistrer le max des choses et on n'a pas encore donc dans l'enfance, on n'a pas encore développé cette force d'analyse et ça se construit doucement, doucement quand l'enfant commence vraiment à construire son individualité, il se sépare vraiment de sa maman et il construit son identité, il commence à savoir des choses, à poser des questions, et à se positionner. Et ça peut intervenir un peu avant 7 ans ou un peu après 7 ans, donc c'est pas figé aussi, hein, donc ça c'est large. Et puis, ça continue avec nous. Donc tout ce qu'on a enregistré comme, des choses qui viennent de l'environnement, de la famille, de l'école et cetera, eh bien ça s'enregistre. Comme réalité, comme croyance, comme certitude, comme quelque chose de voilà, de posé, c'est comme ça, c'est la réalité et c'est pas forcément ça. Mais ça, on l'a vu dans le webinaire, dans le précédent. Donc on était parti de là. Donc là, on a démarré de là. Donc c'est la tour de contrôle, on va dire, c'est là où on va prendre des décisions et cetera, en déconnexion totale pour la plupart des gens, hein, avec l'être et donc l'être, il va plus se situer un peu plus bas, donc dans le cœur, OK, au centre et c'est là que, où réside en fait notre guide. Notre guide, c'est notre être, c'est notre âme. Donc on est venu sur terre avec ce guide-là qui est censé nous guider, qui nous connaît. On va voir plus tard dans les prochaines, vidéos, qu'est-ce qui est enregistré sur cet être pour pouvoir nous guider. C'est vraiment notre véritable boussole, c'est notre être, c'est pas notre subconscient et c'est pas notre conscient. Parce que le conscient, c'est un outil merveilleux qui est là pour qu'on décide avec, qu'on navigue dans la vie avec, mais il doit avoir des informations. Il doit en fait puiser quelque part. Il faut surtout pas qu'il puise dans des choses que notre subconscient a enregistrées, bien sûr pour nous faciliter la vie. Encore une fois, je l'ai dit dans le webinaire précédent qu'il n'est pas là pour nous saboter, c'est nous qu'on s'auto-sabote parce qu'on a mal compris, pourquoi il est là, d'accord? Donc on l'a laissé enregistrer et on le suit comme ça, on est en système autopilote, d'accord? Mais normalement, on est censé être capable de se connecter à son être pour vivre avec ce qu'il y a dans notre être, donc notre boussole intérieure. Et pour que tu comprennes ton être, tu comprends qui tu es vraiment. Moi, j'ai appelé ça dans ma formation, dans le module 2, toi, la super création. C'est-à-dire, il faut que tu saches qui tu es.
d'où tu viens, qui tu es vraiment, pour savoir où tu vas. Parce que si tu sais pas qui tu es, c'est même pas la peine que je parle, j'éteins tout, je pars. C'est c'est logique. D'accord? Donc je vais pas m'étaler énormément sur le sujet ici, OK? Dans ce premier module, mais je voulais juste déjà t'expliquer que quand tu auras compris et quand tu parviendras à calmer le bruit là-dedans, donc le flux des pensées et leur fréquence, parce que tu pourras pas arrêter les pensées. Tu pourras pas arrêter tout ce qui passe dans ta tête. Tu pourras pas arrêter les bruits environnants. Tu pourras pas arrêter tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Tu ne peux pas tout te couper du monde, mais tu peux baisser la fréquence. Tu peux régler ça. Et on a beaucoup de techniques pour le faire. D'accord? Donc, notamment les méditations, les respirations, les choses qu'on fait en conscience et l'appel à la conscience. On va la chercher, la conscience. On va le chercher, le vivre ici et maintenant. Il viendra pas tout seul. Ça vient de nous. On décide de vivre ici et maintenant en pleine conscience. Bien sûr, on peut pas avoir une journée remplie de pleine conscience où tu es 100% en pleine conscience. Ça, c'est pas possible. Je pense pas, même une minorité, je pense pas que ça existe aujourd'hui. Mais on peut vraiment baisser le flux des pensées. Donc tu vas enfin, quand tu auras fait ça, tu vas pouvoir entendre la voix de ton être. Parce qu'elle est très douce, la voix de l'être. Tu pourras pas l'entendre dans ce brouhaha de pensées et de choses qui se passent dans ta tête. OK? Auparavant, donc cette connexion n'était pas possible. Quand l'ego est fort et dominant, il domine l'esprit, tu peux pas, avec toutes les programmations disponibles, tu peux pas avoir accès à ton être. D'accord? Donc on fonctionnait tous, hein, et on continue la plupart de fonctionner en autopilote dans certains cas, et tu pensais que c'était toi, mais en fait c'est pas toi. Parce que dans cette vie, on va dire, tu es venu dans cette vie pour faire des choses. Tu n'es pas venu pour enregistrer. Bien sûr, on est venu, au début, quand on est enfant, on enregistre forcément, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais dès qu'on commence à comprendre et à conscientiser les choses et à construire cette individualité et ça interviendra après, hein, après l'enfance, un peu après, on va dire l'adolescence et on grandit comme ça et on opère des changements dans nos vies. C'est là qu'on commence à comprendre que je suis une personne à part entière et je dois être capable de réfléchir de moi-même. Donc je reçois une information, je la scanne, je la passe, voilà, sur un scanner normalement qui est censé fonctionner, donc c'est notre être, notre âme, qui va me dire: «Est-ce que cette chose-là est vraie? Est-ce que cette chose-là me convient? Est-ce que cette chose-là, m'est utile maintenant, à cette étape de ma vie ou pas?» Et c'est ça qu'on n'a pas appris à faire. OK? Donc tu vas savoir dans cette petite dans ce premier première vidéo, pardon, je vais y arriver. Dans cette première vidéo, tu vas commencer à comprendre qui tu es pour qu'on évolue doucement, doucement vers les fardeaux émotionnels et comment faire pour s'alléger et se connecter à son être. OK? Donc en fait, tu vas apprendre à naviguer dans la vie. Parce que la vie, c'est bien plus complexe que ça. C'est pas juste, se réveiller, manger son petit déj, aller travailler, faire des enfants, se marier, voyager. Oui, ça fait partie de la vie, mais c'est pas que ça la vie. Ce serait, trop facile, ce serait trop, basique, on va dire, ce serait trop plat. C'est y a pas ça n'a pas de sens, il y a pas un sens, derrière tout ça, c'est pas le sens recherché. C'est pas le sens recherché, d'accord? Donc peu importe, aujourd'hui là, qui m'entend, peu importe où tu es, peu importe tes origines, peu importe tes croyances, ta religion, ta nationalité, la couleur de ta peau, les lois de l'univers s'appliquent à tous les êtres humains sans exception, OK? Et toutes les êtres, et toutes les créatures du coup, tant qu'on y est. Tu te rendras compte que tu es un être exceptionnel, avec des atouts merveilleux pour évoluer dans cette aventure terrestre. Tu moi en arrière que c'était sur Facebook à l'époque, que je voulais faire une série pareille de publications, hein. C'était pas des vidéos, mais une série de publications où je voulais parler vraiment des lois de l'univers. Parce qu'il y a pas mal de lois qu'on ignore et quand on ignore les lois, dans l'univers où on vit,
C'est comme si tu ignores les lois du jeu, en fait. Tu ignores les lois qui existent pour que tu puisses naviguer dans la vie de la meilleure façon et en tirer meilleur profit et avoir la meilleure vie qu'il faut, enfin que tu mérites. Voilà, et tu progresses dans la vie en évoluant. Voilà, on recule pas, on évolue, on ne cesse d'évoluer. Donc je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps nécessaire, j'étais partie sur pas mal de choses, donc comme par hasard, c'était peut-être prévu que c'est pas un hasard bien sûr, mais c'était peut-être prévu que ce soit comme ça, que ce soit sous cette forme-là, sous forme de vidéo, dans le cadre du lancement aussi de ma formation qui arrive à grands pas. Donc voilà, aujourd'hui je me pose pas trop de questions. Je fais les choses, comme je le sens, parce que je suis connectée aujourd'hui avec mon être. J'ai compris les choses et je fais les choses vraiment comme je le sens. Donc là, pour cette vidéo, on va, je pense, arrêter là et je vais te dire juste que quand tu auras compris, les lois de l'univers, tu auras tout compris. Tu vas te dire: «Waouh, mais c'était ça en fait! C'était ça, mais c'est ça en fait!» Moi, c'est ce que j'avais dit. Moi, je le parce que tout le monde le sait au fond de lui. Tout le monde sait ce que je vais dire dans les prochaines vidéos. Tout le monde le sait parce que c'est enregistré dans ta boussole, dans ton être. Tous les êtres humains sont pareils, sont venus avec les mêmes datas, sont venus avec la même, programmation, allez, je vais dire le mot divine. D'accord? Donc je vais te dire des choses. Si tu sens de la résistance, c'est l'ego. Si tu sens que c'est fluide et que c'est OK, ça veut dire que tu es prête pour entendre tout ce que je vais te dire. D'accord? Donc la bienveillance, la bienveillance, la bienveillance, c'est le maître mot dans ta vie, dans la vie de tout le monde, qui puisse en fait t'aider pour que que tu restes connecté avec le monde, avec les êtres humains qui t'entourent et qui te laisse ouverte au spectre plus large. D'accord? Ne te referme pas dans tout ce que dans tout ce que dans tout ce que tu as appris. OK? Ouvre tout, ouvre toutes tes antennes, branche-les, hem, décroche ta ceinture de sécurité et tu as pas besoin de t'accrocher à quoi que ce soit et suis-moi, juste écoute-moi, avec ton cœur. Essaye de mettre toutes tes croyances de côté, tout ce que tu as appris jusqu'ici de côté et prends ce qui te parle aujourd'hui. Ce qui ne te parle pas ou ce que tu sens avec lequel tu sens de la résistance, ne prends pas tout de suite. Ne prends pas maintenant, ça veut dire que tu n'es pas prête à entendre ça et c'est pas grave. OK? C'est OK. T'inquiète pas, ça viendra. OK, donc on en reste là pour aujourd'hui. Je reviendrai dans la partie numéro 2 du coup, je continuerai sur les lois pour que tu comprennes vraiment l'être, ce que c'est et on évoluera doucement, doucement et gentiment vers les fardeaux émotionnels. OK, je te vois à très bientôt.